Allez, aujourd'hui on va voir ensemble une technique photo que j'utilise très souvent lorsque je fais mes packshots pour des clients. On va parler du focus stacking, en français empilement de mise au point, c'est aussi appelé bracketing de mise au point, focus bracketing, décalage de mise au point, bref c'est comme tu veux. Alors c'est une technique photo qui est utilisée depuis très longtemps, peut-être que tu connais déjà. Moi je m'en sers principalement pour photographier des objets, donc pour du packshot, mais également c'est beaucoup utilisé dans la macro photographie et aussi en photo de paysage. Alors concrètement le focus stacking, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un procédé qui consiste à effectuer une série de photos du même sujet dans des conditions d'éclairage identiques, tout en décalant la valeur de mise au point entre chaque photo. Donc ça veut dire que sur chaque photo qu'on va faire, la mise au point sera faite à un endroit différent. Du coup, au final, toutes les zones de l'image seront nettes, mais sur plusieurs photos. Donc ensuite, il faudra les combiner ensemble, les stacker, les empiler si tu préfères, pour garder uniquement la zone de focus qui nous intéresse. Alors le but de ça, c'est d'obtenir une grande profondeur de champ sur notre image et surtout de gagner en netteté. Alors t'es sûrement en train de te dire, bah ouais, mais si je ferme à fond mon objectif, bah j'aurai une plus grande zone de netteté. Alors oui, c'est vrai, mais t'auras déjà qu'une seule photo de net, donc tu pourras pas l'empiler avec d'autres photos comportant du flou. Et ensuite, bah le fait de te mettre à f16 ou f22 entraînera dans certains cas une diffraction, ce qui causera une chute de piqué de ton objectif. En général, c'est pas du tout recommandé de faire ça, surtout pour du packshot où là on souhaite garder beaucoup de détails. Et en général, le piqué maximal d'un objectif, on le retrouve pas du tout autour de f16, f22, on va plutôt le retrouver autour de f5.6, f8, ça dépend des objectifs. Donc on va voir ensemble comment il est possible de réaliser ce genre de photo. Tu vas voir, c'est vraiment pas très compliqué. Là le but, ça va être de photographier cet objectif. Donc tu peux voir que sur mon réglage là directement sur le boîtier, on est à f5.6. L'objet n'est pas parfaitement net. D'ailleurs, si je te montre une seule photo prise sans le focus bracketing, bah tu vois que mon image comporte quand même pas mal de flou. Et du coup, bah le but de tout ça, c'est justement d'obtenir une photo avec une zone de netteté sur l'ensemble de l'objet et que le reste de la scène, en l'occurrence mon arrière-plan, soit flou. Alors pourquoi f5.6? Il se trouve que c'est là où j'obtiens le meilleur piqué avec cet objectif qui est un RF 70-200 f4. Donc ça du coup selon les focales ça peut varier, parfois c'est f5.6, parfois c'est f8, parfois c'est f11. Donc du coup je te laisse faire des tests de piqué sur tes objectifs, il se peut que ce soit différent du mien et il n'y a pas de souci à ce niveau là. Au niveau du boîtier, moi j'utilise un Canon EOS R6 Mark II. L'appareil est positionné sur un trépied, donc ça c'est vraiment impératif, il faut absolument pas qu'il bouge pendant la prise de vue. Alors, je te conseille également d'utiliser le retardateur de ton appareil ou alors une télécommande ou alors la connexion Bluetooth pour éviter toutes sortes de vibrations et toutes sortes de contacts directs lors de la prise de vue. Pareil, si jamais tu veux shooter un sujet en mouvement pour de la macrophotographie notamment, ça peut être des insectes, peu importe, ça risque d'être extrêmement compliqué, il vaut mieux attendre que le sujet ne bouge absolument pas afin de le photographier. Donc comme je l'ai dit, pour des insectes, des animaux, tout ça, il faut vraiment être patient, c'est très compliqué. Et enfin, dernière chose, ça fonctionne uniquement avec des objectifs ayant un contact électronique avec l'appareil. Si jamais je viens mettre un objectif à mise au point manuel, ça fonctionnera tout simplement pas. La zone de focus restera au même endroit ou alors il faudra que je déplace moi-même la bague de mise au point, ce qui risque de modifier légèrement mon cadrage. Donc moi personnellement je préfère pas tenter. Alors aujourd'hui la plupart des appareils modernes possèdent un mode directement intégré dans le boîtier permettant d'effectuer du bracketing de mise au point automatique. Donc là on n'aura pas de changement de focus à faire manuellement, tout va se faire à l'intérieur du boîtier. Alors selon les marques le nom peut être différent. Ici sur Canon on est sur bracketing mise au point, c'est sur le menu photo numéro 6. Moi je te laisse chercher aussi sur les menus de ton boîtier. Alors il me semble que ça n'existe pas sur pas mal de boîtiers Sony, ça y est sur l'A7R4 de mémoire, mais sur beaucoup de boîtiers Sony ça n'y est pas. Enfin voilà, je te laisse chercher selon ton modèle. En tout cas sur cette vidéo, moi je t'explique comment ça fonctionne sur un Canon R6 Mark II et je pense que sur tous les Canon qui possèdent cette fonction c'est la même chose. Alors au niveau du fonctionnement, moi je dois dire que c'est quand même assez simple. Tout d'abord on doit choisir le nombre de photos qu'on souhaite prendre. Alors je t'avoue que c'est assez compliqué de savoir à l'avance, il faut faire quand même pas mal de tests en fonction de ton sujet, de tes réglages, de la position de ta caméra par rapport à ton sujet, de ta focale utilisée. Moi sur cet exemple je suis avec mon 70-200 f4 et je suis à f5.6 en ouverture et j'ai réglé mon bracketing à 20 photos. En règle générale pour du packshot, moi je suis entre 20 et 40 photos, ça dépend de la complexité du produit. Alors ça m'est déjà arrivé de monter un petit peu plus haut pour des sujets en macro photographie et pour du paysage on va dire qu'autour de 10 photos je pense qu'on est pas mal. Ensuite tu dois régler le palier de mise au point, donc est-ce que le palier est étroit ou large? La plupart du temps moi je le laisse vers la moitié par défaut, il me semble que c'est vers 4 et c'est très bien pour cet exemple. Plus c'est étroit, plus la zone de netteté sera réduite, donc pour de la macro photographie c'est plutôt ce qui est à privilégier. Et du coup à l'inverse, plus c'est large, plus grande sera ta zone de netteté, donc pour du paysage c'est plutôt ce qui est recommandé. Ensuite on a un réglage de lissage d'exposition, donc lui par défaut il est activé, moi je vais le laisser comme ça. Alors ce mode là en fait il va compenser les différences entre les valeurs d'ouverture affichées et réelles, et ces valeurs là elles varient selon la position focale, donc du coup ça va supprimer toutes les variations de luminosité des images pendant la prise de vue.
prévu. Donc le mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'éviter les changements de luminosité importants. Il faut pas se retrouver avec la première photo hyper lumineuse et la dernière très très sombre. Par exemple, si tu fais un bracketing de, je sais pas, 50 ou 100 photos, bien entre la première et la dernière, il y aura sûrement des grosses différences si jamais t'es pas dans un environnement contrôlé. Alors le réglage suivant, composite de profondeur, moi je le laisse désactiver, mais c'est un réglage qui peut être très intéressant. En fait, tout simplement, le boîtier va faire le boulot de stacking à ta place. Il va stacker toutes les photos et te proposer un fichier final en JPEG, donc il n'y aura pas de RAW avec le résultat et l'image finale. Alors l'avantage, c'est que tu peux voir très rapidement un aperçu de ce que pourrait rendre ta composition, mais le souci selon moi, c'est que tu pourras pas choisir les photos que tu vas devoir garder ou supprimer. Admettons que tu veuilles garder le focus, je sais pas, sur les 3 premiers centimètres de l'objet et que le reste soit flou, en activant ce mode, ce sera pas possible parce que lui, il va combiner l'intégralité des photos prises durant la rafale. Et deuxième point négatif concernant ce mode, le fichier sera en JPEG, donc du coup, pour faire des retouches sur le fichier, tu auras beaucoup moins de possibilités qu'un fichier en RAW. Et enfin, dernier réglage, rogner composition profondeur. Si jamais tu le laisses désactiver, tu auras ta composition avec des tours noirs. Alors il faut savoir une chose, c'est que si jamais tu utilises un objectif avec un focus breathing, donc une compensation de mise au point qui est assez importante, il va y avoir un gros écart de valeur de plan entre la première et la dernière photo, ce qui fait que lors du stacking, les bords du cadre seront tous différents. Donc le fait de rogner justement la composition te permettra d'obtenir une photo directement prête à l'emploi, directement recadrée en fait. Donc voilà pour ce qui est de la présentation et de l'utilisation du mode de bracketing de mise au point sur le R6 Mark II. Après forcément selon les scènes que tu photographies, les réglages sont différents, donc je peux pas te donner de guide précis sur cette pratique, mais juste quelques conseils. D'ailleurs, j'ai une petite astuce si jamais tu fais plusieurs séries de photos avec strictement le même cadrage. Moi c'est ce que je fais pour du packshot. Entre chaque série de photos, ce que je fais, c'est que je désactive le mode de bracketing pour faire une photo avec ma main directement devant l'objectif, ou alors avec un autre réglage, peu importe. En fait, il faut juste que la photo que je prenne entre les deux séances de bracketing soit radicalement différente que celle du bracketing. Alors pourquoi je fais ça et pourquoi je recommande de le faire? Parce que tout simplement, quand tu amèneras tout ton dossier sur l'ordi, tu distingueras mieux les séries de photos, ce sera plus facile pour t'y retrouver. Là par exemple, je sais que ma première série, elle s'arrête à 7 photos parce que justement j'ai mis ma main devant l'objectif pour me signaler que j'entame une nouvelle série avec le même cadrage. Et autre petite astuce, c'est plutôt un conseil cette fois, prends des bonnes cartes mémoire avec des vitesses d'écriture très rapides et un bon volume de stockage. Alors il en existe pas mal, mais moi ce que je prends c'est des cartes en UHS-2 et en V90 avec une capacité de 64 ou 128 Go. Alors c'est hyper important parce qu'en fait tu vas faire que des rafales. Donc admettons si tu as un shooting packshot de prévu et que tu dois faire des dizaines de prises en focus stacking, ta carte va être énormément sollicitée, donc il va falloir une vitesse d'écriture très rapide et aussi elle va très vite se remplir. Moi je dirais qu'en 20 minutes tu auras déjà une dizaine de gigas de photos. Bon, une fois qu'on a effectué notre prise de vue, la prochaine étape maintenant ça va être de stacker, donc d'empiler toutes les photos afin d'obtenir le résultat final, et pour ça on va aller directement sur l'ordi et particulièrement sur Photoshop. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement ouvert le logiciel, j'ai rien fait d'autre. Pour ouvrir mes photos je vais aller dans fichier puis script et dans chargement des fichiers dans une pile. Donc là je m'assure d'être bien sur fichier et je vais sélectionner les photos qui m'intéressent pour mon stacking. Du coup tu vois ici l'importance d'avoir pris une photo noire entre chaque série, c'est beaucoup plus facile de les sélectionner. Sinon au pire tu peux compter le nombre de photos si jamais tu te souviens de tes réglages. Moi comme je l'ai dit tout à l'heure c'était 20 photos en stacking. Donc une fois que c'est bon je clique sur OK, je clique aussi sur tenter d'aligner automatiquement les images sources pour que Photoshop aligne directement les calques. Donc ça va être du temps de gagner et ensuite je clique sur OK. Donc là ça risque de prendre plus ou moins de temps selon le nombre de photos et aussi les capacités de ton ordi, mais ce que ça va faire concrètement c'est que ça va créer un calque pour chaque image, recadrer la totalité des images et les superposer. Donc là tu vas te retrouver ainsi avec 20 photos alignées dans 20 calques différents. Du coup là le but ça va être de voir l'objectif net sur ma photo mais de garder l'arrière-plan flou, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Du coup là ce que je fais c'est que je vais désactiver manuellement chaque calque où l'objectif comporte une zone de netteté et je viens supprimer tout le reste. Et ensuite je vais réactiver tous mes calques. Donc tu te souviens tout à l'heure on a parlé du boîtier qui proposait un mode de stacking intégré mais qui prend en compte toutes les images, donc du coup on aurait eu un résultat proche de ce style sans profondeur de champ, sans rien. Là le fait de pouvoir choisir ces images justement c'est quelque chose de beaucoup plus confortable, ça nous permet d'obtenir vraiment ce qu'on veut. Donc pour les sélectionner je clique sur la première image, je maintiens la touche maj appuyée et je viens cliquer sur la dernière. Ensuite je vais dans édition puis fusion automatique des calques. Je m'assure d'être bien sûr empiler les images et ensuite je laisse Photoshop travailler
travailler quelques secondes. Donc là tout simplement en fait il va récupérer toutes les zones nettes de chaque image, les extraire dans un calque de fusion afin de me proposer ce résultat. Et avec un petit peu de recadrage et de retouches colorimétriques, on arrive à ce genre de photo. Alors pour rappel, la photo de base prise à f5.6 ressemble à ça, et là grâce à la technique de focus stacking, on arrive à une image qui, je trouve, est quand même beaucoup plus réussie. On a une vraie délimitation entre le sujet et l'arrière-plan, et cette photo elle aurait jamais pu être possible sans cette technique. Donc voilà, je te montre quelques photos supplémentaires prises avec le mode de focus stacking. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits tutoriels comme ça sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, le focus stacking c'est un super exercice, moi je t'invite à essayer chez toi. N'hésite pas aussi à me taguer sur Instagram pour que je vois ton travail. Comme d'habitude, code créateur Nicolas si jamais t'as quelque chose à acheter sur Miss Numérique, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses me faire. Et si jamais ça t'intéresse de voir comment on réalise ce genre de photo packshot, la vidéo elle se trouve juste ici. Allez, à tout de suite.